je me balance, je m'offre à tous les vents sans réticence. Moi, je me balance, je m'offre à qui je prends le cœur indifférent. Amis de Pipo TV, voilà, c'est reparti pour le JT de la semaine, hein, là pour du dimanche 13 février, voilà, on est le 13 février déjà, ah, ça avance, hein. Alors, une semaine riche, hein, il y a eu beaucoup de choses, hein. Kurt Zouma, alors Kurt, pas Zumba, hein, Zuma, hein, Zumba, non, il doit pas trop danser en ce moment, je crois pas. Alors, on va parler de Macron, Darmanin, les vieux, les milliards, enfin, là, ah oui, il y a pas mal de sujets, je pense que ce sera un JT vraiment de qualité, ouais, ouais, regardez-le, c'est sûr. Je crois. Voilà, donc Macron, qui a fait une belle semaine, je trouve. Alors déjà, vous avez vu le discours qu'il a fait sur Poutine. Alors avant d'aller voir, il avait déclaré la riposte sera là, en parlant de l'Ukraine, hein, et le coût sera très élevé. Allez, écoutez-le. Et comme cela a été dit, s'il devait y avoir une agression, la riposte sera là, et le coût sera très élevé. Ouais. Et vous avez vu, alors là, il a sorti les pectoraux, et c'est là qu'on voit quand même qu'il en a dans le pantalon quand même. Hein, parce que pour dire des choses comme ça, bon, je ne sais pas s'il s'en sert souvent, mais je trouve que là, il a été comme... Il a eu des coronesses, hein, c'est sûr. Et puis vraiment, l'air méchant, tout ça. Avec Poutine, il devait pas être fier quand même, Poutine, que tu as vu ça. Et puis du coup, bah, quand il l'a reçu Macron, vous avez vu. Ah ben il a fait une petite surprise, il avait sorti sa table la plus grande qu'il pouvait. Alors niveau humiliation, c'est jackpot. Hein. Là c'est vraiment l'humiliation totale. Il était au bout. Je pense que ouais, s'il avait eu une rallonge supplémentaire, je crois qu'il le faisait asseoir sur la cuvette des chiottes. Il le faisait rentrer dans les chiottes, assis sur la cuvette, mais il pouvait peut-être pas, je sais pas techniquement. Mais il pouvait pas faire plus, de toute façon. Puis vraiment en mode, vas-y maintenant, raconte ta salade. Ça sentait bien que l'autre, pas trop à l'aise. D'ailleurs, je crois que même après, j'ai entendu que, ouais, une fois que tout ça a été fini, là, qu'il est rentré chez lui, il a dit non, mais Macron, non, mais lui, c'est pas un interlocuteur de qualité. C'est intéressant. Et là, il a fait comprendre quand même. Alors, je sais pas pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a mis une table comme ça, je sais pas. Peut-être pour la distanciation sociale, hein. Il avait peur d'être le virus, le Omicron ou Macron, je sais pas. Il s'est dit, tiens, on va pas prendre du risque, hein, peut-être, je sais pas. Pareil. Ou alors, il a peut-être eu peur aussi, peut-être qu'il ramène, parce qu'il sait, il avait peut-être vu au champ à l'Elysée, hein, quand Macron avait ramené ses danseurs blacks, là, tout huilés, lui il s'est peut-être dit, ça se trouve il les a ramenés, il va me les faire trémousser le fion comme ça. Non, tu sens bien que Poutine, non, ça c'est pas son style. Non, lui, non, c'est pas son truc de... Macron, oui. Ouais, Macron, lui, il aime bien... Poutine, non. Lui, Poutine, tu le vois plus sur un cheval, torse nu, dans la neige, et puis essayer d'étrangler un ours, quoi, toi. Mais se trémousser comme ça, avec des blacks tout huilés, non, c'est pas ça. Alors, c'est vrai que cette déclaration, moi, à Macron, quand je l'ai entendue, et je me suis dit ça, tout de suite. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bon allez, on va pas faire 2 heures, mais je pense que là, au niveau humiliation, on était vraiment très bien. C'est vraiment du bon boulot. Voilà. Allez, on va passer à Darmanin, parce que lui aussi, il a été bon aussi. Ouais. Alors, voilà, on enchaîne maintenant avec Darmanin. Alors, Darmanin qui a fait très fort cette semaine, je trouve. Il avait fait une première déclaration au sujet de Macron. Il avait dit, bon, je pense que tout le monde l'a vu, pas un Français ne pense qu'Emmanuel Macron n'a pas été un bon président. Moi je dirais, je vais rien dire. Je vais relaisser Lino Ventura nous donner son explication. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ouais, je vois que ça. Je vois que ça, je veux pas trop de... Ça peut dire de plus. 100%. Pour lui, c'est 100% des gens... Quand même, 100%, c'est un peu comme les résultats du bac. Vous voyez 100%. Moi je dis c'était pas possible. Il y a bien quand même. Si on cherche un peu, on gratte, il y en a bien. Jérôme Rodriguez, par exemple. Hein. Je pense que Jérôme Rodriguez, à mon avis, il a une dent contre lui. Hein. C'est sûr. Voire même un œil, hein. Ça c'est clair, obligé. Donc non, là toi, déjà j'en ai trouvé un. Ou même celui qui a foutu une carniole. Je sais
pense que celui-là, c'est pareil. Il n'est pas... Et Darmanin, donc, il n'a pas fait que ça. Darmanin, il a été invité sur RMC. C'était un matin, parce que je l'ai écouté. Et là, il est avec Apolline de Malherbe. Ah oui, il a fait une déclaration. Alors c'est vrai que c'est la rédactrice en chef de BFM TV qui l'a expliqué, je vous l'avais fait voir dans une vidéo, que pendant le Covid, ils ont préféré pas faire de vagues, pas faire de remous. Donc ils ont suivi les directives pendant 2 ans. Voilà, ils ont dit, le gouvernement nous disait ça, on disait ça. Voilà, elle l'a expliqué elle-même, donc c'est pas moi qui l'invente. Donc ça c'est pratique. Et donc c'est vrai que depuis 2 ans, peut-être qu'ils sont habitués quand ils vont là-bas, à BFM ou RMC, voilà, peut-être ils ont leurs questions, tout ça. Puis là, Apolline de Malherbe, elle était un petit peu, voilà, elle faisait des questions un petit peu plus piquantes. C'était pas non plus... mais bon, ça lui piquait un peu. Et il a été surpris, tout de suite. Et ça s'est sorti, il était... Je ne sais pas si vous avez vu. Alors là, il lui disait, ça va bien se passer, ça va bien... calmez-vous, ça va bien se passer. Écoutez-le, écoutez-le. Elle lui pose des questions un petit peu brutales. Et là, d'un seul coup, il a pété un câble. Essayez de démontrer l'inverse. Non mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Non, mais il y a Gérald 30% Darmanin, de attendez, baisse. pause. Oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va bien parlez se passer, madame, vous allez voir. Alors, moi quand j'ai vu ça, j'ai pas compris. Je dis pourquoi il dit ça Quand il a vu Apolline de Malherbe, quand il la voyait, il devait se dire, il devait la voir peut-être plus bas, peut-être même sous le bureau. Et puis voilà, et puis lui il était parti, puis il dit, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer madame Apolline, ça va bien se passer. Et lui, oui. Vous voulez un F5, ça va bien se passer, ça va bien se passer. À mon avis c'est ça. Mais je vois que ça, je n'ai pas compris pourquoi. Je sais pas pourquoi il s'est énervé comme ça, je sais pas. C'était ouais, c'était bizarre, c'était choquant. Voilà, bon allez, on va passer au sujet suivant, pour faire 2 heures là-dessus. Oh non, on arrête. Alors, on voulait parler aussi de Kurt Zouma. Kurt Zouma, vous avez vu l'histoire avec le chat, là, il a joué au foot avec son chat. Là, je me suis dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit, non mais, quel con, franchement. Quel con le gars qui a filmé ça, puis qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Franchement, là, je me suis dit, là, le mec, franchement, n'importe quoi. Là, le chat, bon, le chat, oui, chat, bon, les chats, moi, je vous donne mon avis, un chat, de toute façon, c'est con. Ça, c'est sûr que... Ça c'est vrai, un chat il vous regarde. Un chat c'est comme ça. Un chat, tiens, un chat, tu lui lances une balle ou un ballon, tu lui dis ramène-moi le. Lui il va l'attraper. Ramène. Un chat, ça te ramènera jamais une balle, il comprend rien. Et un chat c'est con. Un footballeur c'est pas con. Un footballeur, tu lui lances un ballon, et Kurt Zouma, tu lui lances le ballon, il va le chercher. Il va marcher avec, tu lui dis ramène, redonne, vas-y, redonne. Hop, quand Zouma il revient, il te ramène le ballon, il te le redonne même, des fois, il te le relance. Voilà, c'est intelligent. Mais un chat, non, c'est pas intelligent. Donc là, bon, il a fait une bêtise. C'est vrai que, bon, il a joué au foot avec son chat. Bon, allez, on va pas en faire plus là-dessus. Bon, non, faut arrêter les conneries. Alors là, on va parler, c'est un sujet, c'est vrai, moi il y a un truc qui m'énerve, c'est les Français. Les Français sont même ronchons, sont toujours en train de ronchonner, jamais contents. Vous allez aller en Chine, vous allez voir. Bah oui, c'est ça. Les Français, c'est ça. Ils sont mécontents. Et pourtant, il y a quand même des grandes réussites, des belles réussites. Et c'est ça aussi la France, et c'est ça qui est génial. Par exemple, vous avez vu tous les milliards, les bénéfices de 2021. Par exemple, le CAC 40, tout le monde l'a dit, 137 milliards d'euros en 2021. C'est un record, un record. Pendant la pandémie, c'est marrant, on n'a pas travaillé pendant un bon moment, et puis eux ils ont fait des records sur notre dos un peu. C'est vrai qu'une boîte de masque, à un moment ils nous les vendaient 50 balles. Il faut se souvenir que maintenant elle est à 5 balles, ceux qui s'en souviennent pas. Et peut-être voilà, il y en a qui ont fait de l'argent, et ça c'est bien, pendant la pandémie, et ça c'est super. Alors dedans, j'ai regardé un peu, on m'a dit des trucs, il y a BNP Paribas, par exemple, eux ils ont fait 8 milliards. Allez. On pourrait peut-être arrêter de nous faire payer les chèques et les cartes bleues, par exemple. Mais bon, il leur faut aussi un peu d'argent pour graisser les pattes. Il y a des actionnaires, c'est sûr. J'ai vu aussi Total. Alors au total, 16 milliards de bénéfices de dollars pour 2021. Ça ronchonne un peu en ce moment. Le convoi de la liberté, là. Ah ouais. Alors bon, il faut être honnête, là, ils ont fait un geste, ils ont donné 5 € si vous faites un plein de 50. Quelqu'un a calculé, ça va leur coûter à peu près 50 millions. Sur 16 milliards, ça va, il en reste encore. On va pas... ça va, ils nous donnent des petites miettes. mais il faut arrêter de ronchonner. Il y a leur PA aussi, les maisons de retraite. Là, en ce moment, ils sont un peu... Alors là, j'ai pas noté. Merde. Ah ouais, j'ai pas noté le chiffre. Je sais pas. Du coup, je sais pas.
que j'ai pas noté. Mais bon, ils sont bien. Hein. Ils ont fait des bénéfices, on le sait. Alors là, eux, c'est sur le dos des vieux. Hein. Ouais, et vos vieux. Et puis, du coup, il y avait des trucs marrants. C'est vrai qu'il y a l'histoire des 3 couches, hein, 3 couches maximum. Après, le vieux, bah, tant pis pour lui, il est resté dans le... Bon, puis moi, je travaille en EHPAD, donc je sais ce que c'est. Un vieux, ça chie. Hein. Ça chie. Je vais vous donner le détail, mais ça balance pas mal. Et là, là-bas, eux, chez eux, tant pis pour toi. Tu avais bouffé ta 3e couche, et bah, après, tu es resté dans ton... Ah ouais, mais il y a des actionnaires aussi derrière, il faut bien aussi les nourrir. L'autre, il arrête pas de chier, il fait chier le monde. Même l'histoire des... J'ai entendu l'histoire des pépitos. Ouais, voilà. Et ils gueulaient parce que ils ont dit que l'après-midi, ils avaient le droit à un petit biscuit, ça c'est bien, et ils leur donnaient un pépito. S'ils en voulaient un 2e pépito, non. Pas le droit au 2e pépito. Et les vieux, tu leur donnes un pépito, et ils mettent 2 heures à le manger le pépito. Et tu suces le chocolat, ben, hein, et je sais ce que c'est les vieux dans les maisons de retraite, hein, je les vois tous les jours. Donc, un pépito, je suis sûr que même la moitié d'un pépito, ça aurait été déjà génial. Il faut arrêter. Là, les gens, ils se plaignent. Les gens sont jamais contents. Et ça m'a un petit peu énervé. Voilà. Voilà. Bon, allez, on va passer à autre chose. Ouais. Voilà un autre sujet. Bah, c'est le dernier. Ah non, non, encore deux sujets. Ah bah oui, j'en ai des sujets aujourd'hui. Alors là, c'est Mathilde de Seigné. Elle était à 50 minutes d'Inside. Et elle nous a expliqué un truc qui est assez étonnant. Et je vais vous faire écouter l'extrait. Hein, où elle explique qu'elle aimerait bien, elle aurait bien aimé parler. Hein, donc on sait que c'est pendant la pandémie. Mais qu'elle n'a pas eu le droit. Écoutez-la. Ils vous disent quoi les gens dans la rue, Mathilde Seigné? Il y a plein de gens qui me disent, je vous adorais. Je dis, ah bon? Pourquoi passer? Même plus. Et non, ils disent, ouais, je vous adorais parce que vous disiez ce que vous pensez et maintenant vous êtes comme les autres. Rigolo, hein? Beaucoup de gens en ce moment, je le dis, c'est vrai. Même si de temps en temps, j'aimerais bien... Sortir de la boîte? Dire des choses, parce que j'ai pas le droit. Mais j'en pense pas moins. J'ai pas le droit. Alors bon, elle aurait pu avoir ses coronets, mais bon, voilà, en gros, si elle veut continuer à travailler, il fallait la fermer. Donc c'est peut-être ça, c'est vrai qu'on voyait beaucoup d'artistes qui disaient rien. On se disait merde, pourquoi? Là, il y a peut-être des explications. Hein. Et puis de toute façon, les seuls qui parlaient, c'est ils voulaient nous faire picouser, là, les Joe Star, les Didier Bourdon, les Bruel, les machins. Ouais, eux, ils voulaient, évidemment, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est nous picouser pour qu'on revienne dans leur salle. Évidemment, eux, ils s'en foutaient de ta santé, même si t'es arrivé un petit ennui, un petit prêt. Si t'es arrivé une petite bricole après, ils s'en foutent. Hein. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est le bénéfice-risque, on appelle ça. Hein. C'était le bénéfice, c'est le risque, c'est pour toi, et le bénéfice, c'est pour eux. Et donc, voilà, donc eux, ils étaient très intéressés par ça. Hein. Et très insultants d'ailleurs, ils nous insultaient de connards à tout bout de champ. Ah oui, tout ça. C'est fou, Berléand et tout ça. C'est de la bonne crapule. Hein. Le Joey Star, là, lui, il m'a un peu... Et voilà, et donc Mathilde Seigné, voilà, c'est peut-être un peu pour ça, pourquoi les artistes ne parlaient pas. Ben voilà, c'est peut-être pour ça. Je sais pas. Bon allez, on va parler d'un dernier petit truc qui m'a fait rire. C'est un vieux truc, mais ça m'a fait marrer. Alors là, c'est un document de février 2021, donc ça a un an, ouais, ça a un an, mais je suis tombé dessus par hasard, et franchement, la vidéo, donc c'est assez court, vous allez voir, mais j'ai cru moi que c'était le Groland. Hein. Ah, j'ai cru que c'était une connerie. Quand je l'avais vu, je l'avais déjà vu, et puis là, bon, sur TikTok, je parlais avec quelqu'un, puis on me disait non, c'est pas une connerie, c'est avoir un truc, alors je l'ai recherché, et effectivement, les vieux qui faisaient une manifestation pour se faire vacciner. Donc là, bon, regardez bien le truc, et puis on en reparle après vite fait. On veut le vaccin! On veut le vaccin! Inédit, une quarantaine de seniors de la résidence d'Arcadie bloquent leur rue. Des vaccins! On veut pas mourir! Voilà! Nous avons reçu ce courrier. Voilà, donc bon, alors, évidemment, on va dire c'est des personnes âgées, je peux comprendre, il n'y a pas un truc, même si quand même on sent la propagande qui est faite par les médecins, parce que c'est les médecins qui les ont ramenés, hein, on voit les chaises en bas et tout ça, bon, donc il y a quand même une grosse propagande qui est terrible, je trouve, qui est hallucinante, même si je me dis aussi d'un autre côté, bon, c'est quand même, c'est des personnes âgées, je peux comprendre qui veulent se faire vacciner, mais je sais pas, moi ça m'a fait marrer, même si c'était un petit peu, je trouvais malsain quand même le truc, mais par contre c'est quand même, je trouve que c'est assez drôle, hein. C'est quand même
assez fumant. Allez, bon. Je pense qu'on a passé un bon moment. Bon ben voilà, la vidéo elle se termine là-dessus, hein, sur cette petite bonne blague. Voilà, on veut des vaccins et on se retrouve dimanche prochain, normalement, si j'ai le temps et si j'ai envie. Voilà, parce que maintenant c'est la devise, si j'ai le temps et si j'ai envie. Voilà. Allez, on se retrouve. Terminé. On veut le vaccin.